créateur de contenu, c'est quoi? Bah, tu dois choisir une niche. Une niche, c'est un domaine particulier. Là, par exemple, j'ai choisi les personnes qui veulent s'installer au Maroc, Ouais. en particulier les entrepreneurs, mais pas que. Et une fois que tu as choisi ta thématique, que tu as trouvé ta thématique, bah, tu crées du contenu. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des articles de blog, ça peut être des podcasts. Faut voir où se trouvent aussi tes C'est clients. ça, parce qu'en fait, là, en gros, tu apportes une solution à un problème, hein. C'est la base d'une possible réussite d'un business, quoi, justement. Parce que là, tu t'es spécialisé on va dire, dans l'aide. Tu apportes une solution, tu apportes de l'aide, tu apportes des réponses à des personnes qui souhaiteraient vivre au Maroc en tant qu'entrepreneur, en tant que retraité. Après, j'imagine que même pour les nomades, hein, il y a des personnes qui quittent tout pour vivre au Maroc, hein. Tu Mhm. vois, c'est... Bah, tu fais bien de le préciser. Le problème, c'est la base. Donc, j'ai essayé plusieurs business avant qui n'ont pas vraiment réussi parce que j'étais pas sur un problème assez dur. C'est ça. Et d'ailleurs, l'acronyme dur, ça vient de Stan Leloup de Marketing Mania. Il faut que ce soit un problème qui soit difficile, urgent et reconnu. Si tu alignes ces trois choses, en général, c'est assez bien parti. Donc difficile, ça veut dire que bah, ton client, il doit y penser, ça doit par exemple le réveiller la nuit. C'est quelque chose qui est vraiment présent dans son esprit. Voilà, tu as tout bien résumé, exactement. C'est ça. Ouais, moi aussi, Hmm. j'écoute beaucoup Stan Leloup, c'est ça que tu as dit, un Marketing Mania. Ah, Ouais, franchement, ouais, ouais, il est ouais. vraiment, il est très fort. Et justement, tu vois, moi Ouais, il est aussi, c'est super. que quand je suis sur un produit, je me pose toujours la question, à quel problème spécifique est-ce que je réponds? C'est ça. Mhm. Tant que j'ai pas la réponse à cette question, je me dis que le produit il va mettre du temps à décoller ou alors il va pas décoller. Parce qu'il faut toujours apporter, il faut toujours répondre à un problème. Parce que comme on dit de base, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Il faut voir où est-ce que Ouais. tu peux te positionner sur un marché où il y a de la concurrence. Justement, dans un marché, quand tu vois de la concurrence, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une petite part de gâteau que tu peux prendre, quoi, tu vois. Il y a ça et Et là, justement, tu vois, cette activité-là, bah, je l'ai attaquée directement du c'est problème. ça. Et qu'est-ce que moi, je peux apporter à ces personnes pour les aider à résoudre ce problème? Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête quand tu veux devenir créateur de contenu avec ce côté business. Donc, l'objectif au final, c'est de vendre des formations en ligne ou de vendre des accompagnements, des coachings, des prestations. C'est ça. Et bah, créateur de contenu, l'explication est dans son titre. Donc, tu crées des contenus. Donc, moi, j'ai choisi YouTube parce que j'ai cette conviction que YouTube a un potentiel énorme Énorme. de booster des business et je reste concentré que sur YouTube. Je vais pas sur TikTok, je vais pas sur Instagram, je vais pas vraiment Facebook, j'utilise pas vraiment. 100% YouTube parce que je sais que ça peut faire x10, x100, x200 si tu restes bien focus et que tu sais, enfin que tu connais les codes aussi de YouTube. C'est ça, effectivement. Surtout avec une vision long terme, tu sais que ça prend avec le temps. Ouais. Et voilà, comme tu connais les stratégies de titres, de miniatures, voilà, hein, c'est ça, hein. Non, non, il faut. C'est pour ça que c'est bien de faire des partenariats, tu vois. Bon, moi, des fois, franchement, en toute sincérité, et je te l'ai déjà dit, hein, quand j'envoie des mails pour vendre de produits blabla d'Alégia, ben, des fois, je mets des liens vers une de tes vidéos, tu vois. Donc, ça fait des Mhm. partenariats Excellent. gagnant-gagnant, tu vois. Parce que l'avantage que tu as, c'est que le fait de créer du contenu gratuit avec beaucoup de valeur, beaucoup d'informations, les gens, ils auront moins de mal à payer une formation de ta part, tu vois, parce qu'ils te font confiance déjà à la base avec ce que tu donnes déjà gratuitement. Ouais, ils voient qui tu es, déjà la qualité que tu donnes dans ton contenu gratuit. Donc, imagine tout ce que tu donnes en gratuit. Donc, imagine ce que ça va être dans une formation bien C'est ça, ouais, structurée. effectivement. Non, non, c'est très bien de continuer sur cette voie-là. Et toujours la base.
C'est une vision long terme, quoi. Toujours long terme, long terme. Exact. Parce que voilà, c'est certes, après quand il y a les moyens, tu t'aides avec les publicités, mais bon, c'est pas tout le temps, quoi. Des fois, c'est bien de laisser la machine tourner automatiquement, quoi. C'est pour ça que la stratégie importante qu'il faut avoir quand la personne clique sur ton site via Google, il faut capturer son adresse mail, tu vois, en premier, quoi. Indispensable. Il faut, Ouais. parce que sinon, c'est une perte. C'est pour ça il faut faire beaucoup d'appels à l'action dans les vidéos, comme tu fais, hein. Donc, le fait d'amener les gens à cliquer pour recevoir une newsletter, tu vois, de recevoir un petit bonus, etc., etc. Bah, l'idéal, un seul appel à l'action clair et précis par vidéo. Un seul? Parce Un que... seul? Ouais. Moi, je Ouais, suis ouais. plus sur le 2. Après, ça dépend de la durée de la vidéo. Mhm. Toi, en général, tu fais un appel à l'action sur chaque vidéo. Ouais, un seul. Par exemple, là, les prochaines vidéos que je vais sortir où on met plus en avant Blabla d'Arisa, je parle même pas de ma formation offerte ou je parle que du lien de Blabla d'Arisa, tu vois. D'accord. Parce que enfin, pour les personnes, faut pas trop leur demander abonne-toi, clique sur la cloche, clique sur ce lien, clique sur ce. Enfin, s'il y a trop de choses, ils vont être perdus et ils sauront pas quoi faire, ils vont rien faire au final. Ouais, d'accord. Moi, je suis plus sur l'optique, sur une vidéo, on va dire d'une durée moyenne de 15 minutes, au moins trois Mhm. fois. Donc, au début, au milieu et à la fin. Ah oui, en fait, on s'est pas bien compris. Tu peux le faire plusieurs fois, mais que ce soit la même action, c'est ça que je veux dire. Voilà, d'accord. Pas que ce soit des multitudes de produits, en fait. OK. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.